Vénérable Benoît Rancurel, 1647-1718. la vénérable Benoît Rancurel a été choisie. Et le lot, cet hameau inconnu des Alpes du Sud, perdu dans la montagne, pour remplir une mission prophétique, être un lieu pour ceux et celles qui se sentent éloignés de Dieu, qu'ils ne savent plus comment le trouver, être véritablement un refuge des pécheurs. Le 7 septembre 1871, le pape Pie IX signa à Rome le décret d'introduction de la cause pour la béatification de Benoît Rancurel. Ce premier procès n'a malheureusement pas abouti en 1913, faute d'un travail historique précis sur les documents. Le 31 juillet 1981, un nouveau décret a été pris par le Saint-Pape Jean-Paul II pour la continuation de la cause de béatification de sœur Benoît et le procès en canonisation est actuellement en cours. Et dans ce 4e numéro de votre émission Pèlerin de Dieu, consacrée à la vénérable Benoît Rancurel, laissons-nous toucher par sa spiritualité vraiment catholique, centrée sur le Christ et sa mère, la Vierge Marie, qui lui ont accordé tout au long de sa vie des grâces surnaturelles extraordinaires comme des apparitions, des visions, des guérisons miraculeuses du corps et de l'âme, des parfums et des chants célestes ou des objets signes de la médiation divine. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. La vénérable Benoît Rancurel qui est née à Saint-Étienne d'Avençon près de Gap dans les Hautes-Alpes, baptisée le 17 septembre 1647, une fille de paysan dans une région qui a beaucoup souffert matériellement et spirituellement des guerres de religion. Dès ses 12 ans, elle est bergère et puis en 1664, elle reçoit des apparitions de la Vierge Marie qui vont se poursuivre pendant 54 ans. Des guérisons suivent qui attirent l'attention et suscitent des enquêtes et puis c'est la grande fondation du pèlerinage à Notre-Dame du Lot qui s'organise dans la chapelle à partir de 1666 à 1669 et nous allons essayer de comprendre cette grande figure de la piété mariale. Nous sommes au XVIIe siècle donc presque 2 siècles avant le grand siècle 19e siècle avec les apparitions que tout le monde connaît à Lourdes, eh bien, dès le XVIIe siècle, on a la Vierge Marie qui pose une attention particulière sur la terre de France et je voudrais, avant de reprendre et évoquer dans cette dernière émission la spiritualité de la vénérable Benoît Rancurel et notamment les apparitions de la Vierge Marie, évoquer quand même ce modèle français de ce qu'on appelle la réforme catholique qui se développe au XVIIe siècle. Le XVIe siècle est le siècle des guerres politiques sous prétexte religieux, qu'on appelle à tort les guerres religieuses entre les catholiques et les protestants, et ce qui fait qu'en France, les fruits de la réforme du Concile de Trente ne vont fleurir que au XVIIe siècle, le grand siècle des saints, et ce siècle, le XVIIe siècle, où des ordres monastiques masculins vont se multiplier, où des évêques comme Pierre de Bérulle et l'oratoire Saint-Vincent de Pose, Jean-Jacques Ollier, des grands prêtres vont restaurer véritablement l'Église catholique, bien intégrée à la société dans des œuvres, les bonnes œuvres comme on les appelait à l'époque, eh bien ce modèle français de la réforme catholique qui se développe au XVIIe siècle donne une place importante aux femmes et incomparable d'ailleurs dans l'Europe catholique. En France, les femmes et notamment grâce à l'Église catholique ont une importance admirable et c'est le cas ici avec notre vénérable Benoît Rancurel qui n'est que laïque et d'ailleurs c'est énorme, elle est baptisée mais elle va avoir un rayonnement supérieur largement à une quantité d'évêques de l'époque. Elle dirigeait même les prêtres, dit-on. Donc c'est un des chapelains du sanctuaire qui soulignait cela. Et effectivement, elle avait une grande influence. Elle était écoutée. On aimait lui obéir en quelque sorte, alors que c'était une fille sans instruction, une idiote, comme diront certains contradicteurs du sanctuaire.
Alors tout commence avec ces visions de la Vierge Marie. On parlera aussi de toutes les autres visions. C'est pas qu'un sanctuaire marial. Il y a eu, on va décliner les apparitions de la croix, Saint Joseph, de tous les saints, etc. Mais donc c'est vraiment Marie quand même qui guide Benoît. Ces visions, elles commencent d'abord dans le silence. On voit, elles commencent par la bonté d'une présence en quelque sorte. Il y a pas de parole, mais Benoît est subjugué par cette dame extraordinaire qui lui apparaît. Et ça la comble tellement de bonheur qu'elle a un désir à chaque fois de revoir ces apparitions qui viennent pas à chaque fois qu'elle a envie. Donc c'est pas elle qui se fait ces images, mais il y a vraiment une pédagogie, une liberté de Marie qui lui apparaît quand elle veut. Et alors elle voit aussi souvent les anges. Et il arrive aussi que l'ange. Alors il y a un bon ange qui apparaît, qui est là tout le temps, mais on ne sait pas si c'est son ange gardien, on ne sait pas exactement et on saura jamais quel est exactement cet ange, mais une fois il s'excuse que ce soit pas l'apparition de la Vierge Marie parce qu'il sait que Benoît c'est ce qu'elle aime entre tous, c'est d'être favorisé de cette apparition-là de la Vierge Marie, et donc Benoît lui répond que c'est déjà une très grande grâce de pouvoir le voir lui. Mais donc il y a vraiment cette main de Marie maternelle. Donc le lot c'est aussi un lieu extrêmement maternel dans sa douceur envers les pénitents. Donc c'est un lieu qui est centré sur la conversion. Marie, elle vient établir un sanctuaire de la miséricorde et de la conversion. C'est ça le but du lot, c'est le but de Marie et la mission qu'elle confie à Benoît Rancurel. Et donc elle le fait avec beaucoup de pédagogie, en formant progressivement Benoît à sa mission, en lui apprenant aussi la vérité, en lui faisant des reproches, par exemple lorsque il y avait un morceau de croix qui avait été donné pour favoriser des guérisons, et puis Benoît l'avait repris une fois que cette guérison avait été accordée, et puis la famille de la personne qui avait bénéficié de ça vient le réclamer, et puis alors Benoît dit je ne l'ai plus, c'était pas vrai, elle l'avait encore. Alors la Vierge Marie lui dit, puisque vous avez menti, eh bien ce morceau de croix vous ne le verrez plus. Alors elle est d'une extrême exigence avec elle, et elle lui apprend, elle la corrige sur ses petits défauts pour qu'elle soit toujours cet outil plus efficace de la miséricorde de Dieu. Alors, la vénérable Benoît Rancurel peut être également définie comme une âme qui vit avec les anges. Je l'avais déjà évoqué. Il faut également rappeler que c'était une grande ascète. Elle pratiquait en fait une forte discipline. Déjà jeune, elle se privait de nourriture et de sommeil, faisait pénitence et s'imposait de dures mortifications. Et finalement, elle va continuer à se contenter de 3 ou 4 heures de sommeil, rarement dans son lit, auquel elle préfère le sol de sa chambre. Ses repas sont composés de pain, de quelques noix et de fruits quand elle ne mange pas du tout. Et d'ailleurs, elle jeûne 3 jours par semaine, à tel point que parfois, et ça c'est tout à fait beau de la tendresse maternelle de la Vierge Marie, qui la visite et qui lui reproche l'excès ou la conduit certaines de ses privations. Et elle a des grâces surnaturelles. C'est cette vision des anges. Alors je prendrai 2 exemples. Un exemple tout au début, elle a à peu près 16 ans. Nous sommes en 1664, c'est l'une des premières visites de la Vierge Marie avec l'ange, et en fait cet ange qui lui apparaît sous la forme d'un petit enfant avec des ailes brillant comme le soleil mais sans l'éblouir. On retrouve en fait cette apparition, c'est tout à fait une vision du XVIIe siècle, c'est-à-dire que l'ange lui apparaît comme il apparaît dans tous les tableaux et les peintures du XVIIe siècle, comme s'il prenait la forme du contexte culturel de l'époque pour que la vénérable Benoît Rancurel puisse le reconnaître. Et d'ailleurs, au Portugal, en 1917, à Fatima, au XXe siècle, un ange remplira la même fonction de venir visiter et préparer les voyants durant les 2 années précédant le grand cycle des apparitions de 1917. Et puis à la fin de sa vie, nous sommes à la 52 ans, en 1699, nous sommes à la Toussaint, elle tombe en extase, et puis là, elle va se retrouver dans un lieu autre, avec des milliers de cierges qui sont allumés, et puis elle voit des milliers d'anges qui chantent des chants religieux, les litanies de la Passion. Et puis l'année suivante, le jour de la fête de Notre-Dame des Anges, elle a 53 ans,
C'est tout à fait magnifique. Elle est seule dans l'église et elle aperçoit 2 anges sur l'autel. Et l'un d'eux prend la parole et lui demande si elle veut communier. Et puis là, elle dit « Mais non, je me suis pas confessée ». Et là, l'ange lui dit « Vous n'avez pas fait de péché qui puisse vous empêcher de communier. Je vous donnerai moi-même la communion. Allumez les cierges, approchez-vous de l'autel, mettez-vous à genoux et prenez la nappe dans vos mains. » Alors, la vénérable Benoît Trancurel se met à genoux, elle récite le « Je crois en Dieu » et là, le tabernacle s'ouvre de lui-même. Un des anges va y chercher une hostie et la fait communier pendant que l'autre ange, ils étaient 2, reste à genoux, les mains jointes, dans une attitude de profond respect. Cet épisode que l'on a appelé la communion de l'ange. Et dernier point, la même année, le jour de Noël, après la messe de minuit, c'est ce qu'on appelle la procession des anges, alors qu'elle demeure seule dans l'église. Des anges en grand nombre, les uns vêtus de blanc, les autres de rouge, entrent en procession. Ils portent un flambeau à la main et chante le Gloria en latin. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Alors la Vierge Marie va favoriser donc Benoît de nombreuses apparitions pendant 53 ou 54 ans, hein, donc des très nombreuses apparitions. On les compte pas toutes parce que elles ont certaines sont répertoriées, il y a d'autres non. Il y a ce que Benoît a dit, ce qu'elle n'a pas dit. Elle a tendance aussi à dire plutôt quand la Vierge lui fait des reproches que ça elle le dit facilement, mais quand c'est d'autres choses, elle a un peu de mal à en parler. Alors, elle va aussi recevoir une vision des visions du Christ et notamment du Christ en croix. Alors, elle continue pendant tout ce temps-là, on l'appelait la bergère parce qu'elle continue à garder ses troupeaux et donc même plusieurs fois, elle est rappelée à l'ordre aussi sur ces questions-là pour qu'elle fasse bien son travail. Et donc elle garde son troupeau parfois à Avançon où se trouve une grande croix fait des rondins en bois à peu près à 500 mètres du hameau. Et donc c'est là qu'elle aime aussi rester pour méditer et prier en plein air. Et donc au cours de l'année 1669, on ne sait pas exactement quel jour, il y a un parfum comme souvent au lot. Et puis elle est conduite au pied de cette croix où elle voit le Christ tout ensanglanté. Et elle va avoir cette vision du Christ qui va vraiment la saisir. Elle est bouleversée au point qu'elle pense qu'elle va mourir si elle continue de voir le Christ souffrir autant. Et le Christ lui dit « Ce que vous me voyez souffrir n'est pas ce que je souffre à présent. C'est pour vous faire voir ce que j'ai souffert pour les pécheurs et l'amour que j'ai pour eux. » Et cette vision, elle va l'avoir une nouvelle fois avec l'ange qui va lui lui rappeler les paroles de Jésus, hein, pour dire c'est pour vous faire comprendre l'amour que j'ai pour les pécheurs et éprouver une plus grande aussi compassion envers les pécheurs. Et donc, elle va aussi elle-même être associée à ces douleurs du Christ. Donc, ça va durer 9 ans, de 1673 à 1684. On l'a évoqué dans l'émission précédente. Eh bien, elle jeûnait 3 fois par semaine, mardi, vendredi et samedi, devant la croix. Cette croix, on peut la voir dans une chapelle aujourd'hui, elle est dans un reliquaire de cristal. Donc on voit encore ce qui a été préservé du bois de l'époque derrière ce reliquaire de cristal. Quand on voit cette croix, c'est assez étonnant, c'est très beau. Et donc c'est à l'intérieur, c'est l'authentique croix d'Avançon sur laquelle Benoît a vu l'apparition de Jésus.
Et donc voilà que à partir de 1673, tous les vendredis dans ce jour de jeûne qu'elle vivait, eh bien elle va ressentir les souffrances de la passion, donc des souffrances intérieures. Elle les ressent dans son corps. Elle est comme perclue. Elle devient toute raide, toute rigide. Et donc pendant 9 ans, elle va, à partir de ses 26 ans, elle va vivre ces phénomènes du jeudi vers 16h jusqu'au samedi à 9h. Elle revit la passion du Christ. Alors cette passion du Christ va être également, alors on a l'apparition de la Vierge Marie, l'apparition du Christ et puis de Saint Joseph. D'ailleurs 6 apparitions en 1669, elle a 22 ans tout au début, et puis une fois 23 ans plus tard, et c'est Saint Joseph, c'est tout à fait étonnant parce que en 1669, Saint Joseph lui dit une seule chose, c'est de s'occuper de ses moutons et des chèvres dont elle a la garde. Saint Joseph la rappelle à son devoir de bergère dans la plus grande simplicité. Le Christ, la Vierge Marie, le Saint Joseph, mais également des saintes et des saints, notamment Saint Protais et Saint Gervais. Et puis, elle a 31 ans, en 1678, le jour de la Sainte Barbe, Benoît voit la Vierge Marie accompagnée de 2 saintes, l'une portant une couronne éclatante, l'autre une couronne d'épines, et un ange va lui répondre, il s'agit de Sainte Barbe et de Sainte Catherine de Sienne. Enfin, les dernières grâces surnaturelles, c'est cette porte vers le surnaturel. C'est comme si elle avait ouvert un espace qui était parallèle à la vision terrestre. Elle va de nombreuses reprises entendre des voix, des âmes du purgatoire. Ce purgatoire qui est après la mort, ce lieu, alors même si c'est pas un lieu, c'est un moment où en fait les âmes qui ne sont pas encore prêtes pour absorber complètement l'amour énorme du Christ sont dans un temps à la fois de purification pour accéder après au paradis. Et ces âmes du purgatoire ont nécessairement besoin de la prière des âmes qui vivent encore sur terre. Et donc elle entend des voix, soit connues d'habitants du village, ou bien alors inconnues pour lui demander de prier pour les âmes du purgatoire. Et d'ailleurs, les morts prennent une grande place dans sa vie spirituelle. Elle consacre, dit-on, le tiers de ses prières aux âmes du purgatoire et les 2 autres tiers à la conversion des pécheurs et à la sauvegarde de sa pureté. Elle va voir notamment des processions d'âmes avec notamment des morts qui vont lui apparaître pour et notamment son Jean Pétieux qui était le chapelain qui va la guider. Donc elle a cet accès beaucoup plus facile à cette vision surnaturelle et en ayant la foi, on pense évidemment que le créateur, Dieu est le créateur de la terre, mais du monde visible, mais également du monde invisible. Et ce monde invisible, eh bien, il est rempli également comme le monde visible. Voilà, alors il se manifeste de façon étonnante dans la vie de Benoît Rancurel, mais il se manifeste pas pour lui-même. Le but de tout cela, c'est la conversion des pécheurs, c'est la sanctification, c'est d'arriver à la sainteté. Avec le sanctuaire du Lot, refuge des pécheurs, on s'aperçoit on dit souvent la sainteté, qu'est-ce que c'est difficile, etc. Mais en fait, c'est plutôt le péché et le manque de sainteté qui est vraiment une misère. Et donc, on est encouragé, et la Vierge Marie cherche à ce qu'on prenne ce chemin de sanctification. Et donc, il y a un avertissement des pécheurs et c'est la mission principale de Benoît. Alors, certaines personnes viennent un petit peu par mondanité parce qu'on a entendu parler du lot, etc. Alors, on voudrait avoir sa petite part, sa petite grâce, etc. Benoît est assez dur avec ces personnes-là. Elle montre parfois un manque de patience ou de compassion. Quand elle se trompe sur les intentions, bien l'ange ou Marie lui disent pour qu'elle soit plus attentive et plus compatissante. Mais donc, elle avertit énormément de personnes. Et Pierre Gaillard, qui est le chapelain donc du sanctuaire, très proche de Benoît, qui l'a beaucoup soutenu, et il indique qu'entre Pâques 1690 et mai 1691, donc sur une année, elle a prévenu pas moins de 382 personnes.
Et alors, parfois, elle prévient et il s'ensuit une conversion fulgurante avec des effets qui sont visibles par l'entourage, avec des grâces qui sont rapportées, voilà, et les gens qui viennent remercier pour le changement de vie opéré. Donc c'est vraiment ça, hein, c'est pas que les guérisons physiques, les miracles visibles, mais c'est vraiment les miracles que Marie fait dans les cœurs, les conversions des cœurs. Et puis parfois, les gens reçoivent l'avertissement, ils comprennent, et puis en fait ils changent pas de vie. Et ça arrive quand même souvent. Et donc il y a des gens qui ne sont convaincus. On dit il y a que la moitié des personnes qui sont convaincues vraiment de se confesser, de changer de vie. Alors Benoît en est très très affecté, mais sur ce point-là, l'ange, et Marie la console, l'ange lui dit: ne vous troublez pas à propos de ce qui se passe dans le monde, faites ce que vous pouvez, Dieu fera le reste. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. La vie de la vénérable Benoît Trancurel est parsemée de manifestations paranormales, surnaturelles, très déroutantes. C'est ainsi qu'à plusieurs reprises, la Vierge Marie ou l'ange lui apporte des objets qui vont l'aider dans sa mission. Un morceau de la croix du Christ, elle a 21 ans, nous sommes en 1668, une pierre qui guérit la même année, cette pierre d'ailleurs, elle en fait cadeau à la première personne qui la lui demande. Elle comprend pas bien ce que ça veut dire. Et lorsque on lit quelque peu la Bible, on sait que la pierre est le signe du Dieu dans la Bible. Dieu est comparé dans les psaumes à un roc. Et puis le Christ lui-même est cette pierre angulaire, comme si des objets très concrets nous permettaient d'accéder au Christ. En fait, il faut pas en rester simplement à des sortes de talismans magiques, mais c'est le Christ qui nous fait comprendre que cette pierre qui peut guérir, en fait, elle nous mène jusque au Christ qui lui seul a le guéri. Alors, on a également des petits reliquaires. En 1680, elle a 33 ans, 4 petits reliquaires qui vont être offerts à 4 personnes très tourmentées par les tentations de la chair, on dirait aujourd'hui obsédées par la pornographie. Et puis, ils guérissent. D'ailleurs, on a une très grande tradition apostolique, puisque dès le début de l'Église, Saint Paul lui-même, qui faisait des miracles, on cherchait les mouchoirs ou des linges qui avaient touché la peau de Saint Paul pour pouvoir guérir des maladies ou des esprits mauvais. On a également des lettres du ciel, alors qu'elle était illettrée. Elle reçoit des lettres écrites à l'encre rouge, tombées d'en haut, et qui disparaissent mystérieusement. Et puis enfin, on a tous des phénomènes encore plus particuliers. Plus de 100 fois elle entend des musiques célestes, et puis des oiseaux. Les oiseaux du ciel, lorsque notamment elle est attaquée par les démons, il y a des petits oiseaux, plusieurs oiseaux avec de multicolores, ou bien alors un petit oiseau blanc qui parle et qui la réconforte, comme si l'Esprit Saint et le pouvoir du Christ utilisaient un petit peu toutes les objets et puis les animaux, les oiseaux qui sont communs au lot. Enfin, on a également un ange qui va ramasser une hostie qui a été égarée au moment de la communion. C'était en 1686. Elle avait 39 ans. Alors il y a bien sûr, vous connaissez sans doute, l'huile de la lampe du sanctuaire Notre-Dame du Lot. Donc cette huile de la lampe, c'est dans toutes les églises, il y a une lampe qui indique la présence eucharistique. Et donc à l'époque, aujourd'hui c'est des petites lumières électriques, mais à l'époque il y avait une réserve d'huile sur laquelle on faisait flotter une petite mèche qui brûlait. Et donc Marie dit à Benoît qu'on peut prendre de l'huile de la lampe, s'en appliquer si on recourt à son intercession
intercession et qu'on a la foi, on guérira. Alors donc Benoît l'indique aux gens, et de fait beaucoup de miracles se produisent, et encore aujourd'hui en fait il y a beaucoup de miracles qui sont rapportés à partir de prières vécues avec cette onction d'huile. Donc par exemple en faisant une neuvaine à Marie, on prie pendant 9 jours et puis en faisant une onction d'huile, et il y a des miracles qui se produisent. Alors c'est vraiment une pédagogie de l'implication en quelque sorte. On comprend que pendant la nuit du sanctuaire, pendant ces 20 ans, les prêtres hostiles au sanctuaire ont voulu éteindre cette dévotion. Au contraire, on a dans ces dévotions populaires une manière d'accéder à Dieu qui nous rejoint à la fois dans notre corps et dans notre âme, et qui nous invite à nous impliquer dans les grâces qu'il nous fait, à pas rester froid et simplement intellectuel et rationnel, mais à s'impliquer de tout son cœur, et donc pour obtenir cette guérison, pas seulement physique, mais la guérison du cœur et le salut de l'âme.